Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui l'a emporté 3-0 ou 0-3 comme vous préférez face à Cadiz. Je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti après le match. Carlo qui a parlé de plusieurs aspects, notamment celui du gardien de but, le portier Kepa versus le portier Lunin. Qu'en pense-t-il? Let's go! Mes amis, on y va avec la question numéro 1. Tout d'abord, comment va Luka Modric? Et ensuite, vous aimez bien, ou même vous aimez beaucoup, cette phrase qui est « X est de retour ». Rodrigo Goez est-il de retour? Carlo répond « Modric a une surcharge au niveau des ischios. Je pense que c'est juste ça. On verra bien. Je pense qu'il a très bien joué, même dans une position qui n'est pas la sienne au niveau défensif. Mais il a très bien joué. Et oui, la vérité, c'est que Rodrigo est de retour et il a fait la différence dans le match d'aujourd'hui. En outre, je pense qu'il a fait la différence dans un très bon match que nous avons joué avec une bonne attitude, de la qualité et en gérant bien le tempo de la rencontre. Nous sommes très heureux. Après le match, cela semble très facile, mais il faut d'abord mettre le match sur les bons rails et nous l'avons fait du début à la fin. On continue avec la question qui va faire débat, la question numéro 2. C'est le troisième match de Lunin dans les cages. Kepa sera disponible la semaine prochaine. Mais les performances de l'Ukrainien vous compromettent-elles ou êtes-vous sûr que Kepa continuera à être le gardien de but? Carlo répond, je pense que ce qui est important, c'est que Lunin était prêt. Il était vraiment prêt quand Kepa était blessé. Il s'est très bien débrouillé. Je pense que Kepa sera de retour pour le match contre Grenade. Et si Kepa est bien contre Grenade, il jouera. Et donc, Kepa premier gardien, Lunin devrait-il être titulaire? Je vous laisse en juger. On y va avec la question numéro 3. Dans cette politique de rotation que vous menez toujours avec minutie, je voulais vous interroger sur Antonio Rudiger, qui a disputé tous les matchs avec Los Blancos depuis la blessure de Militao à San Mamés. Rudiger a été mis au repos contre Valence à cause des 5 cartons jaunes, mais avec l'Allemagne, il a également tout joué. Avez-vous l'intention de laisser Rudiger au repos à court terme? Carlo Ancelotti répond « Aujourd'hui, le doute portait sur Rudiger ou alors Alaba, car Nacho s'était bien entraîné et a toujours bien contribué lors des derniers matchs. J'ai préféré laisser Alaba au repos, notamment parce qu'ils ont beaucoup utilisé les longs ballons et que dans ce domaine, Rudiger est plus performant, il est meilleur, il est très bon de la tête. Au début, il voulait dire qu'il est meilleur, ensuite il s'est repris, il a dit il est très bon de la tête. Rudiger pourrait donc nous aider un peu plus dans ce sens. Je pense que les 3 défenseurs centraux s'en sortent très bien, tous les 3. Je pense que faire tourner Antonio de temps en temps pour qu'il se repose pourrait être une idée pour les prochains matchs. On continue avec la question numéro 4. Je vais vous poser une question sur Bellingham. Nous l'avons vu travailler en défense, en attaque, marquer un beau but, bien physiquement avec cette protection au niveau de l'épaule, mais il ne s'est même pas plaint, il est presque en pleine possession de ses moyens, il est presque au top. Carlo répond « Oui, il va bien. Je pense que le problème qu'il avait et qu'il a toujours, c'est seulement l'épaule. Je pense qu'avec la protection, il s'en est très bien sorti. Aujourd'hui, il a fait un très bon match, comme tous les autres. » Question numéro 5, une nouvelle victoire pour l'équipe aujourd'hui. J'aimerais savoir comment vous avez motivé vos joueurs après une pause internationale avec tant de blessures et après tant de revers. Carlo qui répond, je pense que les difficultés peuvent parfois être une opportunité, une motivation supplémentaire. Je pense que les joueurs l'ont très bien compris. Comme je l'ai déjà dit, il est vrai que tous les absents sont des joueurs très très importants. Mais comme nous l'avons dit, nous nous sommes bien débrouillés avant et malgré les blessures de Courtois, Militao, Vinicius ou Bellingham. Nous nous sommes toujours très bien débrouillés et aujourd'hui aussi l'équipe a été très très bonne sur le terrain. On passe à la question numéro 6. Je voulais vous poser une question sur Dani Ceballos. Vous avez dit qu'il allait jouer un rôle plus important, avoir plus de protagonisme. Aujourd'hui, il a joué quelques minutes. Comment le voyez-vous? Comment voyez-vous le joueur après sa blessure? Je vous remercie. Carlo répond « Très bien, très bien. La façon dont nous devons jouer au football, c'est sûr, il va s'en sortir parce qu'il manie très bien le ballon. Il a beaucoup de qualité dans ce domaine. C'est un joueur très très généreux et il va continuer à nous aider. Je pense que son absence a été longue et qu'heureusement, il est bien revenu. » Question numéro 7. Vous avez pris la tête du classement en attendant la performance de Girona demain. Le Barça a fait match nul. Je ne sais pas si votre équipe
est là où vous voudriez qu'elle soit à un mois de la fin de l'année si vous avez l'équipe là où vous voudriez qu'elle soit? Et puis, est-ce que vous en attendez plus de cette partie de la saison? Carlo répond non, je pense que jusqu'à présent, nous sommes très bien débrouillés, très bien même. L'équipe a toujours été compétitive, elle s'est toujours battue. Nous avons gagné beaucoup de matchs, maintenant nous avons d'autres rencontres. Je pense que c'est un moment important de la saison. Parce que jusqu'à Noël, il y a des matchs importants, surtout en championnat. Nous avons aussi l'objectif de terminer premier de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est un moment très important. Le match d'aujourd'hui me donne beaucoup de confiance pour les prochains matchs. Question numéro 8 et déjà dernière question de cette conférence d'après-match. Après la belle victoire 0-3 sur le terrain de Cadiz, voici la question. Nous avons appris l'absence de Brahim juste avant le début de la rencontre. Je voulais savoir comment va le jeune homme et s'il pourra être disponible pour le match de Ligue des Champions. Je vous en remercie. Carlo répond « La vérité, c'est que je voulais donner du temps de repos à Rodrigo aujourd'hui, car il ne s'est entraîné qu'hier après un long voyage. Brahim a eu, juste avant le début du match, un problème intestinal et rien d'autre, il ne pouvait donc pas jouer. J'ai alors fait entrer Rodrigo et je pense que cela a bien fonctionné, j'ai même eu un peu de chance. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Je voudrais remercier tous les gens qui laissent un commentaire, qui laissent un pouce bleu. Évidemment, si vous aimez ce genre de format, cette traduction de conférences de presse, s'il vous plaît, il est vraiment important de laisser un pouce bleu pour aider la vidéo à être mieux positionnée sur YouTube. Et évidemment, ça aide également la chaîne à grandir. Le Real Madrid qui a réussi à avoir ces petits 3 points qui sont très importants. On est virtuellement leader de ce championnat de Liga. On verra ce que fait Grenade qui joue d'ailleurs aujourd'hui, ce soir à 21h face à l'Athletic Club Bilbao. Ça sera une rencontre difficile pour l'équipe catalane. On verra s'ils vont revenir en tête du championnat ou si plutôt ils vont à un moment donné perdre des points. Merci pour tout, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est vraiment le plus important. Allez, ciao.